Chapitre 2. Pourquoi vous devez absolument devenir libre financièrement. Devenir libre financièrement n'est plus un luxe aujourd'hui, mais une nécessité. Peu de personnes pourront assurer leur vie au jour et la générosité de l'État-providence est sur le point de disparaître à jamais. Les inégalités vont fortement augmenter dans les prochaines années. Vous ne pourrez pas lutter contre et le fait de devenir riche ne vous permettra pas de diminuer les inégalités. Par contre, si vous avez les moyens, vous pourrez œuvrer à votre niveau bien plus efficacement. Si je reviens sur mon parcours, on peut penser que j'avais tous les atouts, toutes les clés en main pour devenir libre financièrement rapidement. Mais les aléas de la vie ont changé radicalement la donne. Je n'avais pas pris mes précautions, ni fait le nécessaire pour me protéger, car je me croyais indestructible. Il m'a fallu recommencer de zéro et travailler comme un acharné pour atteindre cette liberté financière. Mais je ne suis pas le seul à avoir vécu ce type de situation dramatique. Exemple, je vais revenir sur le cas de Philippe, diplômé d'une grande école de commerce, qui a tout perdu après un divorce. Oui, depuis quelques années, j'ai commencé à m'y intéresser, car ma vie ne pouvait pas continuer comme cela. Chômage de longue durée malgré d'excellents diplômes, Bac+6, polyglotte, français, anglais, allemand, espagnol. Ruine financière après un divorce. J'ai vécu un burn-out et un triple pontage coronarien. J'ai commencé à écouter sur YouTube Tony Robbins, Jack Canfield, Wayne Dyer, Dr Murphy, Anik Singhal, etc. Je sais qu'actuellement je ne suis pas du tout libre financièrement et cela m'interpelle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le salariat va disparaître avec la mondialisation et la robotisation et les nouvelles technologies. J'ai 60 ans et je me dis que c'est peut-être trop tard. Je me retrouve tout à fait dans ce que vous développez dans les vidéos. Mais au moins vous avez su et pu rebondir et assurer votre liberté financière. Ce qui est loin d'être mon cas. Je n'ai quasiment plus rien, mais j'ai la rage de réussir. C'est le message que m'a écrit Philippe. Le témoignage de Philippe est tout simplement saisissant et prouve que mon cas est loin d'être isolé. Pourquoi les riches sont-ils riches et les pauvres sont-ils pauvres? Savez-vous que vous faites partie des 99% de personnes qui subissent le système? 1% des plus riches de la planète possèdent plus que les 99% restants. Je n'ai pas besoin de développer davantage pour vous prouver que le monde est injuste. C'est une évidence. Par contre, au lieu de refaire le monde et de participer à des manifestations, je vous propose un autre deal. Et si vous faisiez partie de ces 1%, cela ne diminuera pas l'injustice sur Terre. Mais rien ne vous empêchera de contribuer et d'aider les nécessiteux si telle est votre vocation. Si vous souffrez financièrement aujourd'hui, rassurez-vous, vous faites partie des 99% des personnes qui souffrent. Ça va mieux maintenant? Non? Vous n'acceptez plus votre situation actuelle. Vous considérez qu'elle est injuste. Vous désirez que ça change. Alors vous êtes au bon endroit. Mon objectif est de vous apprendre à faire partie du 1% des personnes libres financièrement. Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre à l'école ou à l'université. Avant de devenir libre financièrement, il est important de comprendre comment les riches ont acquis leur fortune. Quel est leur rapport à l'argent? Vous vous attendez certainement à ce que je vous dise, comme les grands gourous de l'argent, que si les riches sont riches, c'est parce qu'ils réfléchissent différemment. Et que si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils le méritent. Foutaise. Je pense que si les riches sont riches, c'est tout simplement parce qu'ils ont compris comment utiliser le système à leur profit. Ce système leur est totalement favorable. D'ailleurs, beaucoup n'ont rien fait d'extraordinaire si ce n'est d'appliquer certaines recettes classiques que je vais vous enseigner. Certains ont seulement eu la chance de naître riches. Quant aux classes moyennes et populaires, elles ne font que s'appauvrir jour après jour, car le système leur est défavorable. Il est souvent difficile de trouver des solutions, surtout en appliquant les enseignements ou les conseils de leurs parents et de leur entourage. Il est très simple de comprendre pourquoi leur situation ne s'améliore pas. La question qu'il faut impérativement vous poser est: suis-je du bon côté de la barrière? Si ce n'est pas le cas, que devez-vous faire pour corriger le tir le plus rapidement possible? J'ai envie de partager avec vous cette analyse de deux grands sociologues français, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, tous deux directeurs de recherche au CNRS. L'ampleur des inégalités économiques est quasi infinie. Paris abrite des familles dont les patrimoines se chiffrent en milliards d'euros et des personnes sans domicile, dont la préoccupation quotidienne est de survivre. Mais la richesse ne se limite pas à l'argent.
Celle-ci suppose pour se légitimer une certaine culture et génère un réseau de relations sociales très étendu. Le rapport à la culture s'appuie aussi sur une solide éducation à travers une famille, un milieu scolaire privilégié, marqué par l'homogénéité sociale des condisciples. Les enfants apprennent ainsi très tôt que la culture n'est pas la spécialité de l'école, mais que l'école ne fait que présenter aux enfants ce qui constitue l'ordinaire de la grande bourgeoisie. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à des années-lumière de ce que nous explique Kiyosaki, auteur de l'ouvrage Père riche, Père pauvre. Son Rich Dad apparaît comme un has-been quand on le compare à la grande bourgeoisie parisienne. Les riches représentent une caste dont il est très difficile de faire partie. J'ai pu le constater et le vérifier par moi-même durant ma scolarité en magistère banque finance à l'université Paris 2 Assas. J'ai côtoyé des grands bourgeois, alors j'étais sans le sou et boursier. C'est à cette époque que j'ai pris conscience que nous vivions dans deux mondes différents. Moi, j'habitais dans une chambre de bonne, eux, des hôtels particuliers. Ce que j'ai retenu de mes années de fac en côtoyant des personnes riches, c'est qu'ils se connaissent généralement depuis des années, qu'ils ont fréquenté les mêmes collèges, les mêmes lycées, qu'ils jouent au golf ensemble. C'est un monde fermé. Ils n'avaient rien fait pour mériter d'être riches. Ils avaient eu la chance d'avoir des parents riches. Et le système le leur rendait bien. Pour ma part, j'étais obligé d'envoyer des centaines de CV pour avoir un entretien, alors que mes camarades n'avaient même pas besoin d'envoyer un seul CV pour être recrutés. Je ne les jalouse pas, loin de là, car j'ai eu la chance de réussir par mes propres moyens. Je veux juste revenir sur la difficulté de réussir quand vous n'avez pas les mêmes armes que les autres. Je me suis rendu compte que cette minorité constitue une caste quasiment intouchable. Beaucoup d'entre vous n'en feront jamais partie. Si vous êtes du bon côté, tant mieux pour vous. Si vous ne l'êtes pas, préparez-vous au pire ou alors adoptez les stratégies des meilleurs. Personnellement, j'ai cru que la réussite passait par le marché du travail, qu'il fallait se distinguer. Mais je me suis rendu compte par la suite que cela ne suffisait pas. La véritable clé du succès consiste à accumuler un maximum d'actifs et à générer de nombreux revenus passifs. Je n'ai pas envie de dresser un tableau sombre de la situation. Mais il est important de revenir sur ce que nous sommes en train de vivre. Le monde n'a jamais été aussi inégalitaire qu'aujourd'hui. Et une poignée d'individus détient la majorité de la richesse mondiale. Selon le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, les inégalités dans les pays de l'OCDE n'ont jamais été aussi élevées. Et l'étude réalisée par l'ONG Oxfam le confirme. Le patrimoine des 1% les plus riches de la planète devrait dépasser celui des 99% restants. Pire, 62 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale, soit 3,5 milliards de personnes. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et les classes moyennes vont énormément souffrir durant les prochaines décennies. Selon le journal Le Monde, pour intégrer la prestigieuse école polytechnique, il vaut mieux être un Parisien issu d'une famille aux revenus confortables qu'un jeune provincial boursier. On y trouve d'ailleurs que 13% de boursiers. Or, ce sont généralement les polytechniciens et les diplômés des meilleures écoles qui vont accéder aux meilleurs postes et donc prétendre aux meilleurs revenus. D'ailleurs, plusieurs grandes fortunes mondiales comme Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos sont issus de familles plutôt aisées et ont effectué au moins une partie de leur scolarité dans des universités prestigieuses comme Harvard, Princeton, MIT. Oui, le monde est injuste. Et croyez-moi, ce ne sont pas les politiciens qui vont changer la donne. Si vous n'êtes pas issu d'un milieu social aisé, vous commencez avec un énorme désavantage. Pour devenir libre financièrement, vous devez impérativement comprendre le fonctionnement de l'argent, les étapes clés qui vous permettront de sortir de votre situation actuelle. Nous y reviendrons par la suite. Mais en attendant, nous allons étudier les principaux dangers qui vous guettent si vous ne passez pas à l'action le plus vite possible. Les 5 grands dangers qui vous guettent. Assurer sa liberté financière est vital. La liberté financière ne représente en aucun cas un luxe ou une option. La liberté financière va être de plus en plus une question de survie. Mon but n'est pas de vous effrayer, mais plutôt de vous réveiller, de vous motiver pour devenir libre financièrement le plus vite possible. Vous serez probablement confronté à l'un des 5 grands dangers que je vais développer par la suite. La question qui se pose est comment allez-vous faire pour vous mettre à l'abri? Sans jalouser les personnes riches, on a pu constater que le système était favorable à ceux qui faisaient partie du 1%. Mais comment faire si vous ne faites pas partie du 1%? Devez-vous subir, comme des millions de personnes, un système injuste pendant de nombreuses années? Vous avez la preuve
que ce système ne pourra pas assurer vos vieux jours et que vous risquez de souffrir financièrement, même si vous avez des capitaux importants. Il arrive souvent que vous ne sachiez pas comment les investir. Certains de mes étudiants ont des patrimoines de plusieurs millions d'euros, mais ne savent pas comment les placer. Ils sont victimes de leur patrimoine au lieu d'investir intelligemment. La liberté financière consiste justement à pouvoir gagner sa vie sans avoir à travailler grâce aux revenus passifs générés par vos investissements. Beaucoup vont certainement me dire « Mais Tammy, la liberté financière ne m'intéresse pas, c'est irréel pour moi. » Ou alors « Je vais avoir une retraite assurée par l'État. » Ou encore « J'ai un super job, un salaire correct, rien ne pourra m'arriver. » Si vous pensez cela, c'est que vous n'avez pas intégré les dangers qui vous guettent pour les prochaines décennies. Le premier danger, l'État pourra difficilement assurer votre retraite. L'allongement de l'espérance de vie va exploser dans les prochaines années du fait des progrès de la médecine. En 2050, plus de 2 milliards de personnes seront âgées de plus de 60 ans dans le monde. Dans les pays développés à économie de marché comme la France, les personnes âgées seront 2 fois plus nombreuses que les moins de 15 ans. En Europe, 40 millions de personnes auront de plus de 85 ans, alors qu'aujourd'hui elles représentent seulement 14 millions de la population. Vous faites sûrement partie des 92% des Français qui sont inquiets pour l'avenir du système de retraite. Actuellement sous tension, le système de retraite par répartition tel qu'on le connaît aujourd'hui risque d'exploser. Le départ à la retraite de 800 000 baby boomers d'ici 2022, l'allongement de l'espérance de vie et la moindre croissance de la masse salariale risquent de lui être fatal. Le taux de remplacement, rapport de la pension par rapport au dernier revenu professionnel, devrait chuter pour les cadres en passant de 64 à 44% d'ici 2040. C'est-à-dire que les cadres ne recevront que 44% de leur dernier salaire. Pendant des années, on a compté sur l'État pour nos vieux jours en pensant que c'était normal. Or, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas forcément bénéficié d'une retraite. Ce système fonctionnait à la perfection quand on avait bien plus de personnes qui travaillaient que de personnes à la retraite. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si l'on regarde ce qui se passe en Italie, on s'aperçoit que les Italiens nés dans les années 1980 devront travailler jusqu'à 75 ans pour bénéficier d'une retraite. Au Japon, on parle déjà de 85 ans. Et il est fort probable que ce sera sans doute le cas en France et ailleurs dans un futur proche. Aux États-Unis, la première puissance économique mondiale, 50% des ménages à la retraite n'auront pas suffisamment d'argent pour vivre. Je ne dis pas que vous ne toucherez pas de retraite, mais les déséquilibres sont tels qu'il vous sera difficile de compter sur une retraite décente avant un âge très avancé. Il vous faudra cotiser plus, travailler plus pour bénéficier d'une retraite qui sera insuffisante pour subvenir à vos besoins. Il est important de revenir sur les faits et rien que les faits. La plus grande génération de baby boomers de l'histoire va bientôt prendre sa retraite dans le monde entier. Aux États-Unis, le nombre de personnes âgées va doubler pour atteindre 75 millions de personnes en 2030. Et le nombre de seniors dans les maisons de retraite sera multiplié par 5. La plupart des gouvernements n'auront pas suffisamment de ressources financières pour tenir leurs promesses. Compter sur l'État, c'est faire preuve de naïveté. J'espère que les choses se dérouleront correctement. Mais comment est-ce possible logiquement? Par quel miracle va-t-on avoir plus d'actifs et moins de retraités? Vous devez donc arrêter de rêver, de faire confiance à l'État pour assurer vos vieux jours. La seule personne capable de le faire, c'est vous. Et la bombe des retraites n'est que le premier des 5 dangers. Deuxième danger, votre épargne est pillée en toute légalité par les banques. Comme de nombreuses personnes, vous avez fait confiance à votre banquier. Vous avez placé de l'argent pour assurer vos vieux jours. Plusieurs études ont démontré que les commissions sur vos placements boursiers pouvaient représenter plusieurs centaines de milliers d'euros sur une période de 20 à 30 ans. Mais imaginez ce que cela représente par rapport à votre retraite. C'est littéralement du vol et vous devez savoir comment l'éviter. Selon de nombreuses recherches, les frais générés par la gestion de portefeuille peuvent être assez élevés et représenter entre 50 et 70% de l'épargne destinée à votre retraite, ce qui est considérable. Sur ce que vous placez en bourse, les banquiers vont récupérer 50 à 70% du montant sur la durée.
Vous prenez tous les risques pour rémunérer grassement quelqu'un qui fait très mal son job généralement. Je vais revenir sur cette évaluation effectuée par l'équipe de Tony Robbins. Ils ont démontré que les commissions pouvaient représenter environ 4,7% par an, soit 47 000 euros pour un montant de 1 million d'euros. C'est tout simplement énorme. Vous versez ce montant à votre banque alors même que vous n'avez pas gagné un seul centime, sans avoir d'assurance sur votre performance future. Le fait de ne pas faire partie des 1% ne vous permet pas d'être en position de force. Bien évidemment, avec la puissance des intérêts composés, ces frais vont grossir, représenter énormément d'argent dans quelques années. Le célèbre dirigeant de Vanguard parle même de tyrannie des rendements composés. Les coûts sont tellement importants qu'il est nécessaire de les diminuer car tout revient au banquier au final. Les commissions vont dévorer l'essentiel de votre performance. Il est donc important de les diminuer au maximum si vous voulez que cela vous profite à vous et non à votre banquier. Vous comprenez donc l'importance de négocier âprement avec votre banquier pour faire baisser ses frais. Vous devez avoir à l'esprit que chaque dixième gagné représente des milliers d'euros en plus dans votre poche sur le long terme. Vous avez travaillé dur pendant des années pour épargner de l'argent, vous vous êtes privé pour constituer un capital. Avez-vous envie de l'offrir à un banquier qui n'a pas fait grand-chose pour le mériter? Il est donc urgent de reprendre en main la gestion de vos finances, de ne plus la confier à des banquiers. Troisième danger, le chômage vous guette. Des millions d'emplois seront détruits d'ici 10 ans, peut-être même le vôtre. Dans moins de 10 ans, les robots et l'intelligence artificielle auront remplacé l'homme pour accomplir de nombreuses tâches. Même les emplois à forte valeur ajoutée sont menacés. Le taux de chômage va par conséquent fortement augmenter et des millions d'emplois seront détruits sans être compensés par des créations. Je ne cherche pas à vous effrayer, mais selon de nombreux experts, les robots vont occuper les principaux emplois d'ici 30 ans. Le taux de chômage dépassera les 50% selon le professeur Moshe Vardi. Cette révolution technologique est déjà en marche. Les robots ont déjà remplacé beaucoup d'emplois, d'ouvriers qualifiés ou non dans l'industrie. L'industrie automobile, par exemple, a été et reste très touchée par ce phénomène. Ces avancées technologiques représenteront par la suite le plus grand challenge de l'humanité. Des machines seront capables de faire mieux que l'homme pour n'importe quelle tâche et pour un coût beaucoup plus faible. On pourra utiliser des robots comme médecins, gardiens de prison, réceptionnistes, serveurs, etc. Tous les métiers pourront être automatisés à l'avenir. En décembre 2015, l'Université technologique de Singapour, Nanyang Technology University, a commencé à recourir au service d'un robot à l'apparence humaine qui travaille comme réceptionniste au sein du campus universitaire. Cette réceptionniste robot accueille les visiteurs. Il peut également reconnaître, ou elle peut, on ne sait pas si elle a un sexe, automatiquement les anciens visiteurs et se remémorer les précédentes conversations. Je suis incapable de vous dire si vous aurez encore un job dans 10 ou 20 ans. Mais une chose est sûre, il y aura de moins en moins d'emplois disponibles. Les créations seront insuffisantes pour contrebalancer les emplois détruits. C'est pourquoi vous devez vous prémunir contre ce danger. Voulez-vous subir toute votre vie ou pas? Quatrième danger. Voulez-vous être malheureux toute votre vie au travail? Et si vous avez la chance d'avoir un job, est-ce que vous êtes heureux? Toutes les recherches montrent que non. Une étude très sérieuse a révélé qu'en France, seuls 9% des employés étaient heureux et investis dans leur travail, tandis que 26% des salariés étaient activement désengagés. C'est l'un des plus mauvais scores au monde. 12,6% de la population française est menacée par le burn-out, soit 3 millions de salariés. Le nombre d'arrêts maladie pour cause de souffrance au travail explose. Les salariés sont pressés au maximum pour une reconnaissance proche de zéro. Une augmentation de salaire minimum, pour ne pas dire nulle, et la probabilité élevée de faire partie du prochain plan social d'entreprise ou d'une rupture conventionnelle collective. Les salariés, en plus de souffrir au travail, doivent subir le métro boulot dodo, que j'appelle aussi la rat race.
Et cette rat race les rend dépendants à vie de leur job. À la fin du mois, la plus grande majorité des Français n'ont plus rien sur leur compte. Une fois toutes les factures payées, acceptez-vous d'être malheureux pendant encore 40 ans, voire 50 ans, surtout si vous travaillez jusqu'à 75 ans? C'est ce qui risque de vous arriver si vous restez les bras croisés et si vous perdez les plus belles années de votre vie dans une entreprise au lieu de construire votre liberté financière et votre avenir. Cinquième danger. Voulez-vous continuer à vous appauvrir et à subir une situation injuste toute votre vie? Toutes les recherches le prouvent. Les riches vont devenir de plus en plus riches. Les pauvres de plus en plus pauvres. Les classes moyennes vont s'appauvrir. Ce sont d'ailleurs ces mêmes classes moyennes qui supportent le gros des impôts. Car les riches savent optimiser leur fiscalité, comme le prouve la recherche de Thomas Piketty. Le système fiscal actuellement est faiblement progressif, jusqu'au niveau des classes moyennes. Puis il devient régressif au sein des 5% les plus riches, soit 2,5 millions de personnes sur 50,4 millions, et surtout à l'intérieur des 1% les plus riches, soit 0,5 millions de personnes. Un Français travaille en moyenne 210 jours par an pour l'État. Ce n'est qu'à partir du 211e jour qu'il commence à travailler pour lui-même et qu'il profite des fruits de son labeur. La France est d'ailleurs le pays où la taxation réelle est la plus élevée en Europe avec 57,53%. Être salarié en France n'est clairement pas une bonne affaire, même si vos revenus sont élevés. Les riches, que ce soit les grandes familles, les capitaines d'industrie, les acteurs, les sportifs, vont d'ailleurs souvent s'installer en Suisse, en Belgique ou en Grande-Bretagne, sans que personne ne puisse les en empêcher. Nous sommes dans un système qui est clairement inégalitaire. Et ces inégalités sont dangereuses. Je ne suis pas contre le principe de l'impôt. J'en ai d'ailleurs payé un montant conséquent pendant de nombreuses années. Mais force est de constater que ce sont encore une fois les classes moyennes qui en payent le plus. Tous les grands États sont fortement endettés et ont besoin d'argent. Plutôt que de diminuer son train de vie, un État renflouera ses caisses de la manière la plus simple et la plus rapide qui soit, augmenter les impôts. Les salariés seront encore et toujours la principale cible. Vous pouvez manifester dans la rue, voter pour un politicien qui vous promettra la lune. Croyez-moi, cela ne permettra pas de régler votre situation. D'ailleurs, quel homme politique élu lors de ces 40 dernières années a réduit les déficits et baissé durablement les impôts? Depuis 4 longues décennies, la situation n'a fait qu'empirer. J'espère que la situation s'améliorera, mais vous devez prendre vos responsabilités. La seule solution que vous maîtrisez consiste à s'intéresser sérieusement à sa liberté financière dès aujourd'hui. Tous les dangers que je viens d'énumérer ne doivent pas vous effrayer, mais au contraire, vous inciter à agir, à passer à l'action. Vous ne pourrez pas changer le système, mais vous pouvez vous changer. La liberté financière n'est plus un luxe aujourd'hui et doit devenir un impératif. C'est pourquoi vous devez vous prendre en main et agir.